Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo coup de cœur spéciale Sylvie Bossier qui viendra donc nous voir la semaine prochaine, le mercredi 4. Et pour cette dernière vidéo, je vais vous parler de Condamné à écrire de Sylvie Bossier et de Pascal Perrier. Condamné à écrire, ça nous raconte l'histoire d'Emma, une collégienne qui a violemment agressé une de ses camarades, suffisamment violemment pour passer devant une juge. Mais au lieu de lui infliger d'autres sanctions, la juge décide d'essayer sur elle une méthode expérimentale, donc de la condamner à écrire des textes et d'être suivie ainsi, en espérant la réhabiliter. Donc c'est un livre qui va nous parler d'enfants à problème, forcément, et donc la plus grande force du livre, ce sont ses personnages, ces enfants donc aigris. Donc Emma notamment, qui est le personnage principal. On découvrira les éléments de son passé qui l'ont conduite à être comme ça au fur et à mesure du livre. Donc il y a quand même une curiosité au fur et à mesure du livre d'apprendre à connaître ce personnage et ce qu'elle a vécu pour en arriver là. Mais ces élans de violence qu'elle a, de destruction, d'autodestruction ou d'agression, comme on les vit à travers elle, on les comprend quand même. Même si on ne sait pas d'où ils viennent, on comprend pourquoi elle agit comme ça. Que ces moments de provoque qu'elle a, ou ces pulsions parfois de violence qu'elle peut avoir envers ceux qui sont avec elle, sa difficulté avec sa famille, c'est des choses, on les ressent avec elle en fait. Donc ça l'humanise beaucoup, et à côté de ça, évidemment, on verra qu'elle ne se résume pas à ça, et que c'est une enfant un être humain comme les autres, avec ses qualités et ses défauts, et elle est extrêmement attachante. Les autres personnages ne sont pas en reste, que ce soit Hugo, donc l'éducateur d'Emma, qui est donc extrêmement bienveillant et un chouïa excentrique, ou Lucas, un autre enfant à problème dont s'occupera Hugo, qu'on verra au fur et à mesure du livre, qui ont eux aussi leurs soucis, qui sont eux aussi très imparfaits et très attachants, et en plus, comme on voit le livre à travers le regard d'Emma, on les découvrira à travers elle. C'est un peu comme nous quand on rencontre quelqu'un, on va voir ces personnes avec ses a priori et ce qu'on voit d'elle, et puis c'est petit à petit en s'intéressant à cette personne qu'on va découvrir qui elle est au fond. Et c'est ce qui se passe avec Emma qui apprendra à découvrir donc Lucas et Hugo. Donc elle aura d'abord leur apparence, ses a priori, puis elle découvrira leurs soucis, leurs faiblesses, leurs qualités qu'elle ne soupçonnait pas, et ainsi de suite. Et surtout, ils sont imparfaits. Et ça rend le livre très crédible. Je pense à un exemple, Hugo, donc l'éducateur, qui est extrêmement bienveillant, extrêmement excentrique, tout ça. À un moment, il commet une maladresse avec Emma, en lui envoyant un texte et en ne lui disant pas que ce n'est pas lui qui l'a écrit. Ce qui fera que quand Emma l'apprendra, elle sera vraiment déçue, elle en souffrira beaucoup, mais ça change rien au fait que Hugo est une bonne personne et qu'Emma aura de l'affection pour lui. Ces personnages sont très humains, très imparfaits et très attachants. Ils font des bêtises, ils font des réussites, mais du coup, on les apprécie quand même toujours tout du long et ça favorise beaucoup l'immersion. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, c'est la gestion du quotidien. Emma, qui finira en tant que phobie scolaire par suivre des cours à distance, ce qui est très difficile, passera beaucoup de ses journées seule. En fait, de manière générale, Emma souhaitera des choses, donc elle est toute seule, elle est en rétention, tout ça, elle souhaitera en fait des choses qui en fait lui sont nocives, ce qui rend le personnage encore plus attachant, encore plus crédible. Donc ces longues journées que Emma passera seule, on ressent cette solitude. On la ressent dans son quotidien, quand elle mange devant la télé, on la ressent quand elle choisit une heure précise pour sortir acheter une viennoiserie à la boulangerie parce qu'elle sait qu'à cette heure-là, il y aura des gens à qui elle pourra dire bonjour, qu'elle pourra rencontrer en fait. On le sent, ce plaisir qu'elle a à chatter avec Lucas, l'autre enfant, sur le net ou à l'inviter une fois de temps en temps pour regarder un film. Ce quotidien est très bien géré et on le sent vraiment en nous. Condamné à écrire donc. Donc on s'attend, en lisant ce livre, à avoir cette réhabilitation d'Emma à travers l'écriture. À ce que ce soit l'écriture en fait qui la sorte de sa situation. Et bien c'est pas aussi utopique que ça. Cette méthode a ses faiblesses, et au final ce qui va sauver ces enfants, ce n'est pas tant cette méthode, qui quand même est super intéressante, que la bienveillance que la juge et Hugo auront envers eux. Cette bienveillance imparfaite, comme je l'ai mentionné avant, mais cette bienveillance quand même. C'est ça qui va leur permettre de s'en tirer, et quand on verra que ces enfants réaliseront par eux-mêmes cette bienveillance qu'ont les adultes pour eux, et que c'est ça qu'ils vont décider de se battre en fait pour les aider, pour s'en sortir, ça en est d'autant plus touchant et d'autant plus crédible. Donc c'est tout à fait logique que l'antagoniste principal de ce roman, ce soit une incarnation de la société punitive par rapport à ses enfants. Donc quelqu'un qui souhaite
ne pas mettre en place cette méthode positive de condamner à l'écriture, mais plutôt de les envoyer en centre de rétention pour mineurs, en fait n'ayant rien à faire de l'avenir de ces enfants, puisque c'est des mauvaises graines, et peu importe ce qu'ils deviendront, ils sont déjà perdus à partir du moment où ils s'égarent un petit peu de ce que la société attend d'eux. Et d'ailleurs, dans le livre, les centres de rétention pour mineurs seront toujours appelés prisons par les protagonistes, pour enlever ce côté langue qui adoucit la réalité de cette situation. Et comme souvent avec les livres de Sylvie Bossier, on sent que c'est très documenté, on sent qu'il y a la réalité derrière, et on sent aussi cet engagement pour la jeunesse et contre certaines méthodes qui est assez présent dans les ouvrages de Sylvie Bossier. J'en ai pas forcément beaucoup parlé, mais il y a un engagement profond dans ces livres qui sont souvent récurrents, et là on le sent beaucoup aussi dans celui-ci. Voilà, c'était ma dernière vidéo coup de cœur, je vous conseille de le lire, et je vous dis à mercredi prochain pour rencontrer Sylvie Bossier.